individus, si vous reprenez communisme, socialisme, libéralisme, anarchisme, vous pouvez les mettre sur ces pôles-là. Et vous pouvez trouver aussi la manière dont chacun réifie un des pôles, surjoue l'un des pôles, d'où les dangers des philosophies politiques modernes. Le communisme qui dérive en totalitarisme, le socialisme qui dérive en étatisme, le libéralisme qui dérive en fragmentation, en économicisme et en plutocratie, c'est-à-dire le gouvernement par les riches, et l'anarchisme qui a peine à penser la représentation, qui a peine à fonctionner, je sais, parce que ça a été parmi mes objets d'étude, au-delà de 100 personnes, c'est difficile de le faire fonctionner, et puis au-delà, il y a un nihilisme qui apparaît assez rapidement. Bon, penser l'interdépendance, au lieu de penser cette atomisation. Les individus, tout comme les sociétés, elles n'existent pas par elles-mêmes, mais ce sont des tissus de relations, d'obligations mutuelles, de rapports de dons. Il faut sortir de la polarisation individu-société et intégrer la nature. Cesser qu'elle soit implicite, mais plutôt la mettre explicite. Faire de la nature un sujet, comme la philosophie politique moderne, comme les sociétés modernes, on fait de la nation un sujet de l'histoire. C'est tout l'enjeu. Mais c'est impensable à partir des bases de la philosophie politique moderne. D'où l'idée de penser cette interdépendance. Lorsque je me présente à quelqu'un en bon occidental, je suis François Gauthier, je suis professeur de sciences des religions à l'Université de Fribourg, j'ai un doctorat en ceci, un post-doctorat en cela, j'ai publié 75 millions d'articles, j'ai dirigé ceci, j'ai dirigé cela, etc., etc. Je. Notre ami Marion Conus, qui travaille sur la diaspora chinoise en Suisse, sait très bien que dans le monde chinois, dans le monde confucéen, on se présente plutôt mon père, ma mère, leur père, leur mère, leur père, leur mère. Si je suis un universitaire, j'ai fait mes études, je suis l'étudiant de, qui a été l'étudiant de, je suis un paquet de relations. Et ces relations me préexistent et me constituent. Les sociétés, c'est pareil. Les sociétés n'existent pas en elles-mêmes, elles existent en interrelation. Rien de plus naturel, rien de plus évident. Pourquoi pas commencer par là? Et si on commence par là, ça donne quoi? On a essayé de dégager les conséquences de ça et de le nommer. Les trois premiers principes sont les pôles de l'individu, de la société et de la nature. Et commençons par le premier, la commune naturalité. Les êtres humains et les sociétés font partie de la nature et doivent avoir des rapports avec la nature, de même nature, ce n'est pas un jeu de mots, qu'entre humains et qu'entre sociétés, c'est-à-dire sur le modèle du don. On y reviendra peut-être. Commune humanité. On n'invente rien. L'humanité, elle est une. Elle est une au-delà des ethnies, des religions, des cultures, des couleurs, des genres, des sexes, si vous n'avez pas, voilà, etc. Comme une socialité, et ça c'est important, c'est les individus ne sont pas des monades. Puisque nous existons comme paquet de relations, nous existons comme êtres sociaux. La sociologie l'a montré suffisamment, produits et enracinés dans des collectifs, des cultures concrètes. Et la richesse du bien-vivre, c'est d'abord nos rapports sociaux. Les gens, la plupart des gens, vous aussi j'espère, vous ne travaillez pas en pensant constamment au chèque de paye qui va arriver. Vous allez au travail parce que vous y soutirez autre chose que juste l'argent. Vous participez à une mission, vous aimez votre équipe, etc. Principe de légitime individuation. Donc vous voyez comment les trois premiers, ça fait système autour de individu, société, nature. Le principe de légitime individuation, c'est que chacun d'entre nous est unique et a le droit de pouvoir se développer comme personne unique et d'être reconnu. Cinquième principe d'opposition créatrice, celui de pouvoir s'opposer sans se massacrer.
on voit les divisions sociales extrêmes qu'il y a par exemple aux États-Unis, qui sont un miroir grossissant de ce qui se passe partout en Occident, comment on en vient presque aux armes. On est au-delà de ces principes de convivialisme. Ces principes sont interdépendants. Ça a été le problème des 4 idéologies politiques modernes, de ne pas avoir la nature inscrite, d'être sur cette polarité insurpassable entre individu et société, et ensuite de réifier chacun un principe. On ne le fera pas, mais on pourrait revoir ces 5 principes et voir comment l'un ressort du socialisme, l'autre ressort du communisme, un à l'anarchisme, l'autre à l'anarchisme, au libéralisme, etc. Bon. Il y a un 6e principe qui se veut transversal et qui est fondamental. C'est il faut lutter contre ce que les Grecs appelaient l'hubris, l'excès, la démesure. C'est-à-dire qu'il y a une limite au-delà duquel l'épanouissement des individus n'est pas tenable, ni à l'élaboration d'un monde commun. Oui, tout ça c'est très qualitatif et on ne peut pas faire rentrer ça dans un beau graphique d'économiste avec des beaux indicateurs de PIB. Mais ça touche à des choses qui sont fondamentales. Lorsqu'on lit l'anthropologie, on voit comment toutes les cultures humaines ont fonctionné depuis que l'homme est homme et que la femme est femme. Ça donne quoi? Fabrice va passer plus de temps que moi sur des choses pratiques et concrètes, mais ça veut dire que, par exemple, revenu minimum ou un revenu de citoyenneté minimum, ça veut dire que chaque personne se verrait confier un minimum vivable, et à partir de là, oui, on peut travailler, etc., etc. D'ailleurs, les économistes qui vous disent « ouais, il ne faut surtout pas donner de l'argent aux gens parce qu'ils vont pas vouloir travailler », il n'y a aucune étude, à ma connaissance en tout cas, et si vous en avez, s'il vous plaît, envoyez-les-moi, qui a montré que ça a la moindre cohérence, une moindre réalité. Et pourtant, on entend ça de manière rituelle. Donc encore là, ceux qui se présentent comme étant réalistes et pragmatiques, qui tiennent ce genre de discours, ils sont dans la pure idéologie, sans aucun fondement empirique aucun. Ouais, ben on est une gang de gars, blancs, j'approche la 50aine, je perds des cheveux, j'ai le Covid-speck qui s'est pointé le nez, j'ai une position de pouvoir, bon c'est sûr, beaucoup moins que n'importe qui travaille chez UBS, etc., mais bon, quand même, n'est-ce pas? Donc, est-ce encore des belles idées de mal occidental, c'est-à-dire d'un autre impérialisme? Ben, c'est une très bonne question. L'universalisme occidental, né des Lumières, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a exporté. Mais on l'a exporté comme un T-shirt one size fits all. Vous savez? Ben, one size fits all doesn't fit all. Il y en a qui ne rentrent pas dedans, et moi, certainement, à ma taille, je ne rentre pas dedans. Donc, ce que l'Occident a fait, partant de bons principes, on ne peut pas dire que l'égalité, l'égalité homme-femme notamment, et puis la liberté, ce soit quelque chose de mal, mais plutôt qu'on est parti avec notre façon de concevoir ces choses. Lorsque les Français sont débarqués à Alger et ont entrepris de construire des nouveaux quartiers, ils ont construit Paris bis. Ils n'ont pas du tout pensé qu'ils étaient dans un autre climat, ou etc. Ça ne leur venait même pas à l'esprit. Donc il y a eu imposition, non seulement des valeurs, mais d'une traduction de ces valeurs, d'un langage particulier de ces valeurs. C'est comme si à partir du latin, on imposait le français aux Portugais, aux Espagnols, aux Romanches, etc. Donc, oui, il y a des problèmes avec l'universel. Mais le problème, ce n'est pas les valeurs universelles, c'est leur articulation. C'est de penser pouvoir définir ce qu'elle veut dire pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Surtout quand on se penche sur la question, quelle est l'alternative? L'alternative, au MOS et puis dans le convivialisme, on aime bien, vous aurez remarqué, penser en polarité pour faire apparaître les paradoxes, les tensions. Qu'est-ce qu'il y a en face? Que toutes les singularités sont irréductibles. Que ce soit l'idée woke, beaucoup de guillemets, en vogue, selon laquelle il n'y a qu'une femme noire qui pourrait traduire de l'anglais au néerlandais l'œuvre d'une femme noire parce qu'elle est noire,
et du coup, il n'y a personne d'autre qui pourrait faire ce travail, ça, c'est dire il y a une irréductible singularité. Ce qui est rigolo, c'est que dans le même club, il y a Xi Jinping et Vladimir Poutine qui vont dire « Ouais, mais non, nous les Russes, on aime le pouvoir fort. Nous les Chinois, on aime le pouvoir fort. » Avec toute la dérive que ça signifie. Mauvaise compagnie, n'est-ce pas? Surtout réfléchissez. Irréductible singularité, et j'oublie un, c'est l'irréductibilité de la nation. Oui, un Ukrainien, ça va, il est européen. Bon, il y a 6 mois, il n'y a personne qui aurait mis les Ukrainiens dans le camp des assimilables, en passant, mais aujourd'hui, oui. Mais un Afghan, un Maghrébin, un Syrien, il ne pourra jamais s'intégrer. Zemmour, Rassemblement national, UDC. Autrement dit, les nations sont des irréductibles singularités. Comment fonder un monde commun? Comment fonder une politique commune à la hauteur des enjeux globaux, comme le réchauffement climatique, la crise écologique, etc., qui est un problème global? Comment répondre au COVID, qui est un problème global, si on est enfermé dans nos irréductibles singularités? Cette position est incapable de défendre les bases d'une politique à l'heure de la mondialisation. Donc il faut penser à autre chose. Et on appelle ça le pluriversalisme, ou l'universalisable. C'est-à-dire que ces principes qui sont au tableau, on pense qu'à peu près toutes les cultures seraient capables de se les approprier. Seraient capables de dire, oui, il y a ça chez nous. Mais ça s'exprime différemment. C'est la différence entre universel et universalisable. Ce n'est pas un T-shirt fits all, mais on peut faire des T-shirts de toutes sortes de grandeurs avec différentes couleurs. On peut même faire des coupes différentes, etc., avoir des tissus différents. Oui, pacter la métaphore, ça fonctionne. Donc, c'est la prétention du convivialisme, issue de mâles blancs, entre autres, pas seulement, mais sur le mode de l'universalisation.